Salut les gens, Johan de Carzegno. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, on est à nouveau chez Icon Motors. Vous voyez le parking qui est derrière moi qui est très bien fourni. Le hangar l'est tout autant, voire plus. Aujourd'hui donc vidéo un petit peu spéciale dans la mesure où on va faire une vidéo effectivement de présentation d'un véhicule, mais on va y apporter une petite touche de plus. Je vais essayer, en fait on a décidé ensemble de mettre en place une petite vidéo, une petite série en fait sympa, avec des mises en situation de supercars on va dire. Dans des situations de la vie un peu de tous les jours. Donc par exemple, je vais faire mes courses, je vais au McDo, ainsi de suite, je vous en dis pas plus. Mais avec des voitures à chaque fois qui s'y prêtent évidemment pas trop. Donc aujourd'hui, vidéo, je vais faire les courses en Mercedes AMG GTS 4 litres V8 8 turbo 510 chevaux. C'est abusé. Bref, donc du coup vous l'avez compris, petite vidéo décalée, bien entendu on va parler un petit peu de la config etc, parce qu'elle est magnifique en plus dans cette config là particulièrement, et avec un pack carbone etc, enfin vous voyez en plus l'intérieur qui est superbe, et on va aller donc du coup faire des courses, et voir un petit peu comment on fait quand on a une supercar, pour faire des choses entre guillemets de la vie quotidienne, et pas simplement aller faire le beau sur une terrasse de café, ou un bar, ou à la plage, ou ce que tu veux. Oh, mais c'est n'importe quoi. Oh là. C'est violent de ouf. C'est juste dingue. Oh. Alors déjà, franchement, clairement, la GTS fait partie pour moi des voitures les plus belles de la production actuelle, récente. Clairement. Ses lignes, son arrière, sa face avant hyper large, son cul qui part un peu... on pourrait croire que c'est un vieux cul qui s'affaisse, voilà, mais en fait je trouve que ça donne tout son charme, ça fait une élégance. Enfin, esthétiquement, c'est l'une de mes voitures préférées de la production moderne. Moderne, j'entends bien. Mais en plus avec ce comportement là, et on n'est pas dans la GTR, on est donc dans la GTS, je le rappelle, mais elle est du peu là que je viens de l'essayer, elle est malade. Elle est malade. Oh, il y a une freine. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ce genre de voiture? Enfin, juste en fait pour ça. Le grand smile, je suis comme un gamin. Oh, c'est une voiture de baiser. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Et puis dans un confort. Oh là là, je kiffe cette voiture. Et en plus elle est confort en fait. Bon, suspension un peu ferme, tonique, viril mais correct quoi. Mais franchement non, c'est un rêve. Et c'est ouf. Bon, avant même d'aller faire les courses, enfin avant même de faire les courses, il faut déjà rentrer dans le parking. Et parfois c'est chaud. Donc là, parking à étage. On va essayer de rentrer doucement, parce que l'avant fait à peu près 12 mètres. Et j'ai pas envie de me niquer la lame en carbone ou autre chose. J'espère qu'il y aura plus de place à celui-ci qu'au premier. Oh, je suis en train de stresser mon pauvre. Elle est large en plus, donc là... Voilà. C'est ça que je veux. Un parking vide, c'est plus simple, hein, pour se garer et puis pour pas se prendre la tête. Et comme je vous l'ai dit, autant on peut faire des choses... C'est insolent ici. Autant on peut faire des choses, on va dire comme tout le monde, hein, de la vie de tous les jours. Autant clairement, quand on a ce genre de véhicule là, on fait quand même attention à ce qu'on fait, à l'endroit où on va se garer. Donc là, je vais faire mon gros enculé, mais en même temps, il y a plein de place partout, donc je vais gêner personne, et c'est aussi pour ça que je le fais. Et si j'avais une voiture
de ouf, à moi hein, en perso, clairement je ferais pareil. Faut pas être débile. Je vais évidemment pas me garer, je n'irai pas me garer et prendre 2 places ou 4 places ou autant de places que tu veux si le parking, enfin à 2 mètres de la porte d'entrée, si le parking était full, on est bien d'accord. Par contre se mettre à l'autre bout du parking seul où on dérange personne, et ben là on peut prendre 2 places, 4 places si on veut, on s'en fout en fait puisqu'on dérange personne. Mais au moins ça protège notre voiture et voilà. Maintenant on va aller faire les courses. Des oranges à jus pour une journée de champion. De l'évian, car nous sommes liquides, nous sommes... Ouais ta gueule. Mais pas un pack, pas 2 packs, pas 3 packs, mais 4 packs pour les champions. De l'essuie-tout. Du PQ bien sûr, pour pas que tes journées finissent en cauchemar. Et maintenant qu'on est de retour à la voiture, hop, c'est qu'il va falloir mettre tout ça là-dedans. On est large je pense. Allez, regardez. Les packs qui tiennent même debout. C'est des packs d'1,5 litre. Hop. C'est parfait. Tac. 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 Et tac. Avec une orange qui a envie de se faire la malle. Hop. Hop. On n'est pas bien là? Mais il y a encore de la place ici. Il y a encore de la place là. On aurait pu prendre un sac, on aurait pu prendre d'autres choses. Il y a encore toute la place là-bas. Franchement, on est large, mais large de large. Bon, et l'énorme avantage de cet aileron, c'est qu'on peut y manger. Et oui. Hop là, regardez. Petit chiffon, pain de mie, salami, fromage, serviette. Et est-ce qu'on n'est pas bien là? Non? Bah, je sais pas vous, mais moi je suis super bien là. Je vais manger sur un aileron en carbone, probablement à 8 ou 10 000 euros. Je l'abîme pas, je risque rien. Je coupe pas mon pain dessus comme certains. Et voilà, dans le respect total de la mécanique. Petit salami. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Hein. Je suis désolé. Moi, je suis plutôt dans le truc, dans le cochon, tout est bon. Ça creuse quand même toutes ces aventures. Hein. On n'est pas bien. Hein. Bon app. Pendant que je mange, faites quelque chose. Mettez un pouce bleu, faites un commentaire, partagez. Faites quelque chose, quoi. À ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Allez liker aussi la page sur Insta, sur Facebook, etc. d'Icon Motors. C'est quand même eux qui permettent tout ça. Donc il faut leur rendre l'appareil. Et puis moi je continue à bouffer parce que j'ai faim quand même. Bon, vous l'aurez compris, je suis amoureux. Elle est monstrueuse, c'est un truc de baiser. Je l'ai là, franchement. Et ce qui me choque, en fait, enfin, ce que j'adore vraiment, c'est le contraste. Le contraste entre la pureté des lignes, la beauté de ces lignes-là, je vais vous le montrer en même temps, comme ça vous verrez pas ma gueule, ça sera pas plus mal. C'est sobre, c'est doux, c'est sensuel, etc. Mais quand on appuie, c'est d'une violence, mais un truc de fou. Nous sommes donc sur la version V8 4 litres biturbo de 510 chevaux AMG GTS. Regardez ça. J'ai même pas envie de parler. Elle est tellement belle. L'aileron en carbone est ouf. L'arrière est ouf. Qu'on descende, qu'on monte, qu'on se mette sur le côté comme ça. Ici, c'est superbe. L'aileron là en carbone, il est juste ouf. Il est magnifique. Bon, il est grand. Mais il est magnifique. Les jantes sont superbes. Bah, les jantes AMG, quoi, hein, tout simplement. Voilà. Les poignées mi-carbone, mi-ton carrosserie. Ici on continue sur le pack carbone, les rétros full carbone avec les petits retours, enfin les clignots ici. Ici on est aussi sur les seuils de porte, j'ai envie de dire, enfin sur les bas là, tout en carbone également, j'en perds mes mots. Les baguettes ici V8 biturbo, donc celle qui entoure en fait ce V8 biturbo, c'est du carbone également. Les énormes disques à l'avant,
Ce capot d'à peu près 12 mètres de long. Forme très atypique, mais que, enfin, je trouve mais superbe, absolument superbe. Regardez comme ça aussi comment c'est beau. Allez, tous les détails hein, bien sûr. Le sigle AMG, bon, les ventilos qui tournent un peu, parce que j'étais dans les bouchons tout à l'heure. Le sigle Mercedes classique bien sûr. Le grand Icon Motor. Tout le devant, toute la lame avant là, tout ça. Hop, jusqu'à là-bas. Hop, c'est du carbone. Les grandes ouvertures pour les radiateurs. Ces optiques qui sont tellement jolies. Ah, cet avant est dingue. Franchement, la voiture est ouf. Je sais pas en fait comment quelqu'un peut ne pas l'aimer en fait. Je la trouve très belle. Après bon, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, on est d'accord. Mais elle est tellement élégante. Regardez là, je sais pas si vous voyez là à l'intérieur, là on voit lever là, la console centrale là qui part là comme ça là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Le toit en noir, voilà. Voilà en gros la config pas incroyable, mais le rendu, je le trouve laid, tellement classe. Tellement classe. Un truc de fou. Et on va faire, je vous embarque aussi un petit peu à l'intérieur, même si vous l'avez globalement vu hein, tout à l'heure. Hop. Donc tout est très bien fini bien sûr. Du cuir, tout est propre. Le volant qu'on aime mettre bien sûr en cuir. C'est siglé AMG bien sûr. Le siège qui est absolument magnifique. Siège baquet qui est hyper confortable, qu'on règle dans tous les sens. La console centrale qui est dingue. Très belle. Le compteur. Alors que je vais vous allumer. Hop. Hop. Tac. Le petit AMG qui va bien là quand on démarre. Oh là, c'est tellement chouette. Tellement sportif comme allure. Le compteur qui va de 0 à 360. C'est indécent. C'est irrespectueux pour la production, pour le reste de la production mondiale. Enfin pour 98% de la production mondiale. Non, franchement très bien. Ici là sur la partie centrale, en plus là quand on conduit, on a les indications de pression des pneus si on en a une, si on en a un qui déconne. On a les panneaux également, tout ce qui est limitation de vitesse, donc 50, 70, enfin bref, voilà, vous avez compris, qui se mettent en fait en direct à chaque fois qu'on change de section, etc. Donc c'est très bien. Franchement super complet. Là alors je vous cache pas que je vais pas vous faire une review de toute l'électronique embarquée et tout le système de navigation et ainsi de suite, mais c'est ultra complet. Franchement c'est top. Ici en plus on est donc sur un toit panneau, donc c'est super, et qu'on peut évidemment fermer si on a envie, mais je vois pas vraiment l'intérêt. Mais non franchement c'est ouf, c'est ouf. Je suis amoureux, je vous l'ai dit, je suis amoureux, je suis absolument pas objectif, là c'est mort. J'adorais déjà cette voiture esthétiquement, je vous l'ai dit, j'adore cette voiture. Mais là, l'avoir essayé, c'est pas des courses que j'ai envie d'aller faire. Enfin là, en fait, avec cette voiture-là, tu vas faire les courses tous les jours. S'il faut tous les jours, tu la prends rien que pour aller chercher le pain. C'est juste pour kiffer, en fait. Au moindre prétexte, tout devient en fait un prétexte pour aller la prendre et pour aller kiffer. C'est ouf. Non, franchement, là, je suis cloué. Bon, un petit start. Un petit start, quand même. Ouais, oui. Là par contre, je vous le dis, ah oui, la petite tension de la ceinture à chaque fois pour s'adapter au gabarit, c'est top aussi. Tac, tac, on va kiffer. Oh, la boîte est incroyable, incroyable. J'ai même pas regardé combien j'ai pris. La boîte.
Celle-là, il me la faut. Oh là là, c'est extraordinaire, mais c'est un truc de malade mental. C'est un truc de baiser complètement fou. C'est dingue. C'est complètement dingue. Et là, c'est parti. Seconde. Oh mon God! Oh là 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 là. Ah, je kiffe. Oh là là. Et là j'ai à nouveau champ libre. Qu'est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça marche? C'est n'importe quoi. Et en plus t'es bien, t'es en sécurité, enfin, c'est un truc de fou. Bon, du coup, non seulement on peut faire les courses, mais c'est un jouet extraordinaire. Je l'ai eu finalement, enfin j'ai pu la conduire finalement très peu de temps parce que j'avais des trucs à faire dans l'après-midi, etc., bref, vous en foutez. Mais c'était déjà esthétiquement l'une de mes voitures préférées, donc de la production moderne, comme je vous le disais en début de vidéo. Mais en plus à conduire en ville, ça passe crème. Enfin, tu peux, ouais, faut clairement l'utiliser tous les jours. Même si ça fait chier d'utiliser une voiture comme ça tous les jours. Il met des bornes et rouler, voilà, là où il y a des travaux, etc. à Bordeaux, c'est l'enfer. Mais elle te permet de faire et de la route normale, et du circuit, et de la route normale, mais en conditions sportives. Même s'il ne faut pas 130, tout ça, toi-même tu sais. Elle est complètement dingue, vraiment. Mais les autres que j'ai essayé, ouais, en fait je cherche mes mots, en fait, j'arrive même pas à en parler de cette voiture. Les précédentes que j'ai essayées, il y avait pourtant 500 chevaux, etc. Il y avait des voitures très bien, etc. J'ai jamais tapé dedans à fond dans aucune, mais j'avais le sentiment d'avoir un petit peu tapé dedans quand même. Et là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai l'impression j'ai peut-être tapé dedans à 25%. En fait, je n'arrive pas à quantifier. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Le peu que j'ai pu accélérer, c'est ultra violent et j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. En fait, c'est vraiment une voiture ultime. Donc un énorme merci à Icon Motors. N'hésitez pas à aller liker leur page, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à liker la vidéo en question. Je vais en refaire des vidéos un peu comme ça, détournées un petit peu, même si le fond, on va quand même continuer à parler de la voiture, mais c'est peut-être un petit peu plus funky, et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt, ciao les gens.